Cora est une petite corneille vive et adorable. Son plumage noir est brillant comme de l'encre et ses yeux pétillent d'intelligence. Elle vit paisiblement avec ses parents dans la forêt près de la très petite ville. À mesure que Cora grandit, elle commence à explorer seule, quittant le regard de ses parents et survolant la ville pour découvrir le monde. Un jour, alors qu'elle poursuit un magnifique papillon, elle se blesse l'aile en frôlant une branche. Cette blessure l'effraie beaucoup et elle se sent démunie. Cora essaie de voler, mais elle n'y parvient pas. Finalement, elle atterrit dans le jardin de Madame Marie, qui devient pour elle un endroit providentiel. Marie est une vieille dame. En voyant la petite corneille blessée, elle est prise de compassion et la ramène doucement chez elle pour nettoyer et soigner sa plaie. Pendant les jours suivants, Madame Marie nourrit Cora chaque jour. Peu à peu, l'aide de Cora guérit. Une fois rétablie, Cora ne quitte pas immédiatement le jardin de Madame Marie. Elle pense « Il faut que je trouve un moyen de lui rendre l'appareil pour sa gentillesse ». Un jour, Madame Marie perd ses clés dans le jardin. Elle a du mal à voir et cherche longuement sans les retrouver. En réalité, les clés sont tombées sous un épais buisson, se confondant parfaitement avec le sol autour. Cora déploie ses ailes, s'élève dans les airs et scrute le jardin depuis le ciel. Avec son regard perçant, elle aperçoit l'éclat métallique des clés dans le buisson. Doucement, Cora utilise un petit bâton pour soulever le trousseau et le saisir délicatement avec son bec. Elle vole jusqu'à Madame Marie et dépose doucement les clés dans sa main. Après avoir fait ses adieux à Madame Marie, Cora retourne dans la forêt pour rejoindre ses parents. Un jour, une épaisse fumée s'élève au-dessus de la ville. « Oh non! Le jardin de Madame Marie est en feu! » s'exclame Cora avec inquiétude. Les parents de Cora lui disent « Madame Marie t'a sauvé la vie. Nous devons l'aider tous ensemble. » Cora sait que les corneilles peuvent imiter des sons humains pour appeler à l'aide. Elle commence alors à crier « Au feu! Venez vite! » Leur appel attire rapidement les pompiers. À cet instant, Cora n'est plus la petite corneille qu'on devait secourir. Elle est devenue la protectrice de Madame Marie et de tous les habitants de la ville. Grâce à l'alerte de Cora, les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie à temps, sauvant ainsi le jardin de Madame Marie. En voyant Madame Marie saine et sauve, Cora et sa famille ressentent une profonde satisfaction. Après avoir tenu leur promesse de gratitude, elles retournent dans la forêt pour reprendre leur vie paisible. Dans notre histoire, Cora est une corneille vraiment spéciale qui nous a montré son courage et son intelligence, tout en tissant une amitié précieuse avec les humains. Découvrons maintenant l'univers fascinant des corneilles. La famille des corneilles. Les corneilles appartiennent à la famille des corvidés, qui comprend également les pieds, les geais et les grands corbeaux. Ces oiseaux se trouvent un peu partout dans le monde, des parcs urbains aux forêts lointaines. Des amis intelligents. Les corneilles sont très intelligentes. Les scientifiques ont observé qu'elles peuvent utiliser des outils, comme des branches, pour attraper de la nourriture, et elles peuvent même se souvenir des visages humains et de leurs actions. Si tu es gentil avec une corneille, elle pourrait bien se rappeler de toi et se montrer amicale en retour. Leur intelligence leur permet de résoudre des problèmes complexes et les aide à survivre dans la nature. Vie de famille et de groupe. Les corneilles attachent une grande importance à leur famille et leurs amis. Elles cherchent souvent de la nourriture ensemble et s'entraident, même lorsqu'un membre de leur groupe est malade. Parfois, les corneilles se rassemblent en grand nombre, comme pour des réunions. Les scientifiques pensent qu'elles échangent ainsi des informations ou apprennent de nouvelles techniques. Langage des corneilles.
Les corneilles produisent différents sons pour communiquer, des cris, des signaux d'alerte et même des bruits de bienvenue. Certaines espèces, comme le grand corbeau, peuvent imiter les paroles humaines et d'autres bruits de leur environnement. Les corneilles et l'environnement. Les corneilles jouent un rôle important dans l'écosystème. Elles aident à disperser les graines et à éliminer les carcasses d'animaux morts, contribuant ainsi à l'équilibre de la nature. Bien qu'elles causent parfois des désagréments dans les champs, leur présence est bénéfique pour la nature. Vivre en harmonie avec les corneilles. Si tu rencontres une corneille dans un parc ou sur un chemin, sois gentil avec elle. Bien qu'il soit préférable de ne pas nourrir les animaux sauvages, garde tes distances et respecte leur espace. C'est la meilleure façon de coexister.